Jonas Palomino, j'ai 36 ans et je suis le dirigeant fondateur du groupe 12. C'est une holding qui détient deux sociétés actuellement, ERS Fibre et 12 Infra. Donc mon parcours, j'ai une très grande expérience dans l'entrepreneuriat. Je suis pas sorti d'une école. Donc effectivement, j'ai essuyé beaucoup d'échecs au démarrage. Voilà. Mais actuellement, je me suis lancé dans un secteur porteur. Donc c'est dans le plus gros chantier de France, qui est le déploiement de la fibre optique. Alors pour vous expliquer, donc j'ai entrepris à Chicago, aux États-Unis. Donc j'avais un très bon concept, qui a rien à voir avec la fibre optique. Je vendais des crêpes, sur des vélos électriques. C'est une fois rentré, je ne suis pas issu du secteur des télécoms. J'ai vu que la France, que le gouvernement a lancé un plan très haut débit, qui était le plus grand chantier de France. Donc du coup, je me suis dit il y a quelque chose à faire et j'ai commencé par créer la société ERS Fibre. ERS Fibre en 2018. Donc, je suis parti vraiment d'une page blanche. Je ne connaissais personne. Je ne savais même pas qui donnait les contrats à l'époque. Malgré tout, force de travail et de persévérance, donc j'ai réussi à monter la société à plus de 2 300 000 de chiffre d'affaires rapidement. C'est-à-dire qu'on a à peine 3 bilans. Voilà. Le besoin, il est très clair. Comme je le dis, donc dans le déploiement de la fibre optique, à un moment donné, le réseau, pour X ou Y raison, le fil ne peut pas passer, est bloqué. Donc soit le fourreau, c'est-à-dire les tubes qui sont enterrés, sont écrasés ou sont coupés, comme ça arrive très très souvent. On appelle une entreprise spécialisée, voilà. Donc c'est la spécialité de 12 Infra qui vient étudier, qui vient localiser le point de blocage et qui vient débloquer. Donc c'est une entreprise nécessaire, notamment pour le déploiement et l'entretien de la vie du réseau. Le déploiement du câble de la fibre optique. On essaie de passer des câbles et quand il y a un blocage, c'est-à-dire que le câble n'arrive pas à passer, on appelle une entreprise spécialisée génie civil qui, elle, va faire une recherche de points de blocage, qui va faire les démarches auprès de la mairie pour avoir les autorisations d'intervenir. Et il faut qu'elle ait les assurances et les compétences nécessaires pour pouvoir ouvrir une chaussée, réparer le point d'impact et remettre la chaussée en état propre. Voilà concrètement voilà ce que 12 Infra propose. On l'a commencé avec la fibre optique, mais ce ne sont pas uniquement pour le déploiement de la fibre optique qu'une entreprise génie civil peut intervenir. Elle peut intervenir pour d'autres secteurs, pour l'électricité, pour même les constructeurs, pour dans le secteur du bâtiment. Ils ont besoin de passer des fourreaux d'eau. C'est pas limité aucunement à la fibre optique. Nous, on l'a créé parce qu'on faisait du déploiement et on rencontrait cette problématique-là. Moi, la différence, c'est surtout axé dans une réflexion de groupe avec ERS Fibre qui est dans le déploiement, qui est dans la vie du réseau. Donc la différence, c'est que je propose à mon client une offre complète sur au niveau des télécoms. Donc notamment, je suis beaucoup plus productif
si je devais attendre une autre entreprise de venir intervenir et que je puisse revenir sur le terrain, continuer à déployer, c'est parce qu'on avait identifié un réel besoin qu'on a créé la société. Donc au début, on va vraiment travailler en interne et après ensuite, on va déployer. Donc on n'a pas de pression d'aller chercher des nouveaux clients ou grâce à ERS Fibre, 12 Infra a tout de suite été référencé par des grands groupes qui, eux, n'auraient pas référencé une jeune entreprise, surtout dans ce secteur-là qui est quand même compliqué au niveau du BFR et des besoins d'investissement. Aujourd'hui, avec ERS Fibre, on s'occupe de fibrer des villes entières. Donc, des communes où on tire des kilomètres et des kilomètres de câbles. On doit poser des boîtes, etc. Le client, du coup, quand je vais pour prendre ce projet là, j'inclus aussi la partie génie civil, qui est aussi une part très importante. Du coup, ce qui est aussi plus facile à décrocher ce genre de marché, parce que le client il a un seul interlocuteur, c'est plus simple au niveau gestion et du coup c'est bénéfique en fait, pour lui et pour nous. Voilà, nous on intervient, on a un blocage donc on peut plus travailler. Il faut que notre client appelle son autre partenaire qui est une autre société qui lui aussi a son planning, à ses clients, de planifier l'intervention. Ça peut prendre plusieurs jours à des semaines. Pendant ce temps-là, nous on produit pas, donc on avance pas. Ensuite, il intervient et on revient sur le terrain et on s'aperçoit qu'il n'a pas bien fait le boulot ou il manque encore quelque chose. Donc on perd du temps et du coup on perd de l'argent et ce qui était à la base censé être une action rentable pour ERS peut devenir un peu moins rentable. Voilà, c'est en identifiant en ayant toujours ce genre de problème qu'on a décidé de créer une filiale spécialisée là-dedans. Aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite. On est déjà sur le terrain, on a tout de suite identifié un blocage. On déclenche une fiche de blocage chez notre client, ERS, qui après nous donne une commande génie civil et tout de suite nos équipes de 12 Infra s'en occupent. Donc c'est en interne, c'est fluide. Et puis on sait que le boulot il sera bien fait parce que c'est l'intérêt pour tous. Voilà, du coup, non seulement on crée du business pour 12 Infra, et en plus on optimise, on est beaucoup plus rapide pour ERS, et pour le client il est plus satisfait parce qu'on a intervenu beaucoup plus rapidement. Lui aussi il a une pression de son client qui est l'opérateur. ERS Fibre 2018, 0 de chiffre d'affaires. Premier bilan 1,3 million. Deuxième bilan 2 millions. Et là on va finir à 2,3 millions. Donc je veux dire une croissance verticale. 12 Infra, donc la création de 12 Infra s'est faite en 2020. 2020, le temps de la créer, le premier bilan, il était très modeste. Par contre, 2021, où on a vraiment travaillé toute l'année, on va clôturer, pour moi le premier vrai bilan, on va clôturer entre 800 000 et 1 million d'euros de chiffre d'affaires pour pas de dette et après on arrive au point où on a du mal à accepter plus de boulot parce qu'il faut financer tout ce qui est le besoin de fonds de roulement et aussi aller chercher des fonds pour venir investir parce que là on a fonctionné qu'avec l'argent du groupe
jusque-là. Et du coup, d'où pourquoi je suis venu voir Prexen. Croissance externe, donc elle va doubler. Elle va passer de 2,3 millions à 5 millions cette année. Donc elle a acheté elle est en train de racheter une société, entre guillemets un concurrent, ce qui va générer 2 fois plus de boulot pour 12 Infra. Donc en restant parce que j'aime bien faire plus que ce que j'ai prévu. On va faire on pense pour l'année prochaine 2022 augmenter au moins de 40% pour 12 Infra. On travaille avec des grands groupes, Vinci, nos clients sont très bien, ils ont du travail, mais ils ont des délais des fois de traitement des factures un peu longs, des délais de paiement longs, donc on a besoin de ces 60 000 € pour tout ce qui est notre besoin en fonds de roulement et pour pouvoir aller absorber un peu plus de travail et pouvoir accepter un peu plus de travail. Déjà, ça permet de faire connaître un petit peu nos métiers. En fait, je veux pas travailler uniquement avec les banques, si vous voulez. France, à un moment donné, sera fibrée. Enfin, les grandes lignes, hein, je dis bien, parce qu'il y aura toujours de la fibre optique, comme il y a de la DSL actuellement. Du coup, au contraire, c'est quand la France sera bien fibrée qu'il y aura encore beaucoup plus de travail pour 12 Infra. Donc je m'explique, parce que ce qui va rester entre guillemets le gros, ça va être l'entretien et la vie du réseau. Et donc l'entretien et la vie du réseau, des fois, il faudra toujours ouvrir les routes et rechanger les câbles, les tronçons qui sont endommagés. Ça, c'est de 1. De 2, chaque fois qu'il y a une nouvelle construction, on devra l'équiper à la fibre optique. Du coup, il y aura toujours du travail dans ce moment-là. Et puis, tout ce qui est, si demain on décide de mettre un bâtiment là, du coup, il faut casser le réseau, le déplacer. C'est pas du tout pour les prochaines années à venir. Il y aura tout le temps du travail, pour tout vous dire, pour faire les choses simples. Ce que je peux leur dire, c'est que d'abord, vous allez investir sur l'entrepreneur que je suis, le projet derrière. Il y a du travail. Moi, je suis un entrepreneur, je suis parti de rien du tout, d'un cabis vierge. J'ai su monter l'entreprise à plusieurs millions de chiffre d'affaires avec une rentabilité de moyenne à plus de 12%, le BE à 12%. Donc j'ai su le faire. J'ai rencontré énormément de problèmes durant toute cette période-là que j'ai tout surmonté, notamment le fait d'avoir des problèmes de recrutement. Je suis parti à l'île Maurice, je suis parti chercher des techniciens. Je n'exclus aucune porte. Donc, vous allez investir dans l'entrepreneur que je suis.